Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça prend 2 secondes et puis ça soutient vraiment mon travail et c'est toujours agréable de vous lire. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Un choix peut-être à faire pour vous sur ce mois de mars, les Sagittaires. On vous invite vraiment à écouter votre cœur et ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir faire ce choix. Allez, on y va pour vous avec le tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand et puis une petite carte conseil à la fin. Allez, les Sagittaires, qu'avons-nous pour vous ce mois-ci? Le thème principal, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, en dos de deck ici pour vous, on a des festivités. En dos de deck, nous avons le 4 de bâton qui peut nous parler de festivités, de quelque chose à fêter. Ça peut être un mariage, ça peut être une communion, une fête, une naissance, peu importe. Quelque chose à fêter en famille, entre amis, en tout cas potentiellement dans la famille. Il peut y avoir aussi un niveau d'engagement qui évolue pour vous. Donc peut-être un contrat de travail que vous trouvez, un CDI notamment que vous trouvez. Ça peut aussi être du coup une demande en mariage, des fiançailles, enfin voilà. En tout cas un niveau d'engagement qui évolue pour certains d'entre vous dans un domaine de votre vie sur ce mois de mars et que vous fêtez. Alors, le thème principal de votre mois, le 7 de bâton, le fou en évolution du mois, le 6 de bâton je sais plus, en leçon du mois, pardon, je vais y arriver. Le challenge, c'est le 8 de coupe, waouh, la force, l'étoile et le cavalier de pentacle, ok. En résultante. Bon, vous avez quand même plutôt encore un très bon mois. Donc ici, sur ce mois de mars, on vous sent très épanoui, très serein. Vous faites peut-être de la méditation ou une activité qui vous permet de vous recentrer sur vous, d'équilibrer tous vos chakras, de vous mettre un petit peu dans une bulle de protection qui vous permet en tout cas de faire rebondir toutes les ondes négatives qui peuvent se trouver autour de vous, tout ce que vous pouvez peut-être entendre. En fait, vous coupez peut-être même du monde pour ne plus entendre voilà toutes les mauvaises nouvelles du quotidien qu'on n'arrête pas d'entendre. Ce qui vous permet vraiment de vous recentrer sur vous et puis de trouver un certain équilibre intérieur, de vous retrouver avec vous-même. Ici. En évolution du mois, ici, on vous dit que vous allez peut-être avoir l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre peut-être des risques qui ne sont pas forcément à considérer, parce qu'ici, en leçon du mois, on a une belle réussite et une belle reconnaissance. En tout cas, sortir de votre zone de confort. Alors, du coup, c'est peut-être que vous décidez de faire une nouvelle activité ici qui vous permet, du coup, de vous recentrer sur vous. Ça peut être une activité de méditation, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être une activité créative qui vous permet, ça peut être aussi la lithothérapie, enfin quelque chose ici je ressens qui vous permet vraiment d'équilibrer vos chakras et de vous retrouver avec vous-même, de vous sentir bien protégé vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis voilà, de tout, hein, extérieur proche ou extérieur lointain. Et en tout cas, on a une belle réussite, hein, on a beaucoup de reconnaissance. Alors c'est peut-être vous qui du coup êtes fiers de vous et qui du coup profiter de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez osé faire, que vous n'osiez peut-être pas faire avant, de cette sortie de zone de confort. Mais ça peut aussi être, ce 6 de bâton, ça vient nous indiquer aussi que vous êtes acclamé par l'extérieur. Donc il y a une notion de reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur, hein. Donc finalement,
Même les personnes ici qui cherchaient un petit peu à vous titiller, un petit peu à vous embêter, vous arrivez à les maîtriser amplement grâce du coup à peut-être certaines choses que vous faites et que vous n'aviez pas l'habitude de faire, grâce peut-être à un changement de comportement, un changement de façon de parler, de façon de faire, et du coup ce qui surprend un petit peu votre entourage, mais dans le bon sens du terme, parce qu'ici du coup on a de la reconnaissance, on a une victoire, on a une mise en avant et une mise en lumière, hein. Vous retrouvez votre lumière intérieure et vous en faites profiter finalement votre entourage également. En challenge, vous avez quand même du coup cette envie hein, de vous lancer vers de nouvelles aventures, et de toute façon c'est ce que vous allez faire, donc je pense que le challenge il va être largement relevé. C'est simplement aussi de peut-être de laisser derrière vous des choses qui ne vous satisfont plus émotionnellement, des choses voilà qui vous ennuient, pour justement sortir de cette zone de confort. Je pense que vous allez y arriver, d'autant plus que vous êtes guidé ici, hein, donc vous êtes, l'étoile va nous parler de protection, mais aussi de guide, donc de synchronicité, de signes, de choses qui vous permettent du coup de savoir vers où aller, de savoir les choses qui vous font du bien, qui peuvent vous aider. Simplement, on vous dit que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, qu'il faudra peut-être prendre un petit peu de temps. Il peut y avoir une offre ici qui peut être intéressante aussi pour vous, mais simplement, il va falloir y aller pas à pas, surtout si c'est quelque chose de nouveau que vous entreprenez, apprendre petit à petit les choses, évoluer à votre rythme, de manière à aller vers cette belle réussite. Waouh, c'est un très très beau mois pour vous les Sagittaires. Alors on va venir préciser avec un petit Lenormand pour vous sur ce 7 de bâton, cet épanouissement, ce bien-être, vous êtes bien là dans votre petite bulle, vous êtes super bien, super bien, super bien. Alors, vous êtes tellement bien que le petit Lenormand a du mal à me donner une carte. Alors ici, on a la carte de la tour qui nous parle ici que, et c'est ce qu'on voyait, c'est ce que je vous ai déjà dit, vous prenez du temps pour vous isoler, pour faire une activité qui vous fait du bien à vous, vous isoler du monde extérieur, de toutes les ondes négatives que vous pouvez trouver autour de vous. Vous prenez de la hauteur par rapport à la situation et ça vous permet de vous faire du bien, beaucoup de bien. Cet isolement, même si c'est pas un isolement, voilà, pendant des jours, vous n'êtes pas obligé de faire une retraite spirituelle, hein, c'est simplement que vous prenez un petit peu de temps seul avec vous-même, ce qui vous permet de vous concentrer sur vous et sur vos énergies. Sur le fou, on a l'homme qui nous parle d'une énergie yang, qui nous parle de passer à l'action, qui nous parle de prendre des décisions, prendre la décision de vous protéger du monde extérieur, de vous isoler, de faire de la méditation, de faire des activités autres qui vous font du bien ici. Vous avancez, même si c'est doucement, c'est sûrement, ça c'est une certitude. Vous avancez vers la victoire, la réussite, la reconnaissance. La reconnaissance qui vous permet aussi eh bien peut-être qu'il y a un petit peu de stress ici par rapport à cette reconnaissance, peut-être que à cette réussite, peut-être qu'il y a un petit investissement financier à faire parce que forcément il y a certaines activités, il faut s'inscrire, il faut payer des cours, peut-être des formations, il y a peut-être un petit stress par rapport à ça. Pour d'autres, ça va être une petite angoisse de la nouveauté, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire que vous n'avez pas l'habitude de faire ici, mais enfin on vous dit n'ayez pas crainte, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur, parce que la réussite est au bout du chemin, hein. Alors sur ce 8 de coupe, le challenge, sur ce 8 de coupe, bon écoutez, j'en veux qu'une. Est-ce que je vais y arriver? Non, je vais la chercher. Non, toujours plusieurs. Alors, ce sera celle-là, c'est la lune. La lune qui va, du coup, ici en challenge, nous parler de ne pas rester dans le brouillard. Mais c'est ça, c'est de ne plus rester dans des choses qui ne vous satisfont plus, mais d'avancer vers des choses plus lumineuses. De ne pas rester embrouillé, de ne pas rester sur des choses qui sont un petit peu compliquées, et plutôt de faire confiance à votre intuition et d'aller vers la lumière, hein.
Ouais, les étoiles, le cercueil qui nous dit que vous êtes guidé pour mettre fin à une situation. Voilà, donc c'est bien, c'est que là, c'est plutôt positif parce que ça va vraiment venir vous aider par rapport à votre challenge. Il y a des choses qui vous guident pour transformer une situation, pour mettre fin à une situation et démarrer quelque chose de nouveau, pour avancer concrètement par rapport à une situation. Et bon, bah, elle s'était retournée, elle s'est re-retournée. Du coup, nous avons le contrat, donc il peut y avoir un engagement, comme je vous l'ai dit, qui évolue, une association, une union, un mariage, une demande en mariage. Vous décidez d'avancer dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. Il y a en tout cas, ça c'est sûr, un changement assez important, assez significatif qui vous engage personnellement et que vous prenez du coup alors il y a un petit peu d'angoisse évidemment, mais il y a quand même de la réussite et de la sérénité, hein, donc bah foncez, hein. Alors du coup pour vous j'avais prétiré, demandé une carte conseil, il y en a deux qui ont sauté donc je les ai prises. On a l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Bah oui, bah n'hésitez pas à vous amuser. Et lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Voilà les scorpions pour votre guidance du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, qu'elle vous aura aidé. Et je vous souhaite pour ma part un excellent mois de mars. Et alors c'est les sagittaires, je ne sais plus si j'ai dit sagittaire ou scorpion, mais sagittaire. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.